Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera un haul. Oui, on revient de Disneyland Paris, on fait un haul, c'est logique, c'est parti. Je voulais vous remercier pour tous les retours des 2 derniers vlogs là qui viennent de passer et pour tous les retours que j'ai eu sur Instagram suite à aux stories, tout ça, et aussi m'excuser. Alors c'est pas vraiment des excuses parce que je me sens pas coupable, mais c'est vrai que là durant ce séjour je devais faire 3 vlogs, j'en ai fait que 2. Je voulais faire des stories comme je fais tout le temps des stories et j'en ai pas trop fait. Parce que j'avais pas tellement envie, j'y pensais pas tout le temps, je prenais pas vraiment de photos. Alors déjà parce qu'il faisait pas beau en plus, mais surtout parce qu'on était avec Victoria et que la Victoria l'année dernière autant elle était beaucoup dans la poussette, elle a fait pas mal de siestes, donc ça n'a pas trop changé de choses pour nous. Mais là Victoria était très présente sur le parc et très active. Donc on a profité d'elle, on a profité de passer du moment avec elle et je pense que vous le comprenez tous. Donc du coup voilà, moins de stories, moins de vlogs, il n'y en a que 2 et je pense que je vais faire comme ça maintenant, sauf si vraiment j'ai envie de faire plus de vlogs. Mais c'est vrai que le prochain séjour c'est au mois de mai et c'est pas impossible qu'au lieu d'avoir 3 vlogs il n'y en ait que 2. Mais voilà, en tout cas ce qui ne change pas c'est le haul. Donc écoutez, on va commencer là tout de suite par une peluche. Voilà, c'est classique hein. Quand on arrive à Disneyland Paris l'année dernière, quand on est arrivé, on lui a acheté une peluche, on lui a acheté Dingo. Elle voulait Dingo, c'est elle qui choisit. Et là moi j'aurais trop aimé lui acheter Donald, mais c'est elle qui a choisi, donc à la boutique du Sequoia, c'est elle qui a choisi Mickey dans son habit d'apprenti sorcier de Fantasia. Donc il est très beau, mais c'est vrai que l'année dernière elle s'était traînée Dingo pendant tout le séjour. Là elle a dormi avec, mais voilà, elle n'a pas plus pris que ça. Mais on lui a pris celui-là. On continue avec les choses pour Victoria. Hop, attendez que je me trompe pas de sens. Voilà, Jessie, c'est pour Victoria, ce n'est pas pour moi, même si j'aurais trop aimé la mettre ici avec Woody. Mais non, c'est pour Victoria. Je sais pas pourquoi. Elle n'avait jamais vu Toy Story avant, mais elle adore Jessie. Elle a vu d'ailleurs, c'est hier. À un moment donné, on voit l'histoire de Jessie qui se fait abandonner par sa propriétaire dans un carton. Et Jessie est triste et elle a dit oh, mais Jessie elle est triste. Donc elle faisait que pleurer Victoria. Donc voilà, Jessie est là et voilà. Hein. Jessie est complètement hystérique. Remarque, ça colle bien au personnage. Hein. Voilà. C'est Jessie. et toujours le même problème, hein, le chapeau qui ne tient pas. Donc on lui a décroché, mais elle joue sans le chapeau parce qu'autrement on risque de le perdre. Mais elle est très contente et elle avait hâte, je pense, que je tourne le haul, comme ça elle va pouvoir jouer avec. Et évidemment Jessie ne va pas sans Pile Poil, il était beaucoup trop mignon. Et on lui a pris Pile Poil. Voilà. Super beau. Donc voilà pour les petits cadeaux pour Victoria pour l'instant. Je crois qu'il n'y a plus grand chose de plus. Amélie a craqué pour cette paire d'Ears des 100 ans des studios Disney. Voilà, qui sont très belles. Voilà, ce violet là et tout. Vraiment très belle paire de Ears. Qu'est-ce que j'ai là? Ah, mais écoutez, je suis tombé sur des cast members hyper sympas, hyper gentils. Bon, qui m'avait dit qu'il n'avait pas le droit de me donner ça, mais on ne dira rien. J'ai eu la carte de Minnie du 22 janvier, qui était la journée spéciale des motifs à pois. Voilà, c'était dimanche. Nous, on est arrivé mardi, hein, mais il l'avait dans la poche, il me l'a donné. Et là, encore plus loin, j'ai eu les 4 cartes de Noël. Voilà. En fait, il se trouve qu'on était
devant une attraction. Victoria est tombée, elle a glissé, tout ça. Il y avait un cast member qui l'a vu. Et il avait ça dans la poche, il a dit, voilà, ça c'est pour la petite. Elle s'était pas fait mal ni rien, mais très très gentil. Je range au fur et à mesure parce que sinon on va plus s'y retrouver. Encore une chose pour Victoria. C'est le Pilou Pilou, le fameux qu'on avait pris pour nous, qu'on avait payé une soixantaine d'euros je crois. Et ceux-là pour enfants sont au prix de 45. Voilà, 45 euros sans réduction passe annuelle. Donc il y a la capuche ici de Minnie. Donc pareil, il existe comme ça et il existe en bleu sans le nœud là, donc plutôt Mickey. Nous on lui a pris celui-là. Derrière, c'est comme ça, 30 ans de magie. Voilà, ils sont vraiment très très beaux, très très chauds, hyper doux. Et ce que nous n'avons pas dans ceux d'adulte, c'est que ici, dans la capuche, vous avez une fermeture éclair. Et en fait, vous retournez et vous pouvez rentrer l'intégralité du pull dans cette capuche. Et du coup, ça vous donne, voilà, un coussin mini. Voilà, tout le pilou pilou là est caché à l'intérieur. Il est rentré et ça donne un petit coussin. Voilà, donc c'est pratique à ranger. Voilà, je trouve l'idée hyper sympa. Cependant, attention, la fermeture éclair est très fragile. Là, en le rentrant, j'ai cassé la fermeture éclair. Alors, je ne l'ai pas cassée vu qu'elle fonctionne. Mais si vous voulez, j'ai sorti la fermeture éclair de son truc. Donc, je pense que je vais y faire un point pour la bloquer et pour pas que ça se reproduise. Mais j'adore l'idée. J'adore l'idée. Et donc, si vous avez le bleu, ben, c'est pas Minnie que vous aurez, c'est Mickey. Donc, voilà, très cool. Ensuite, des amis que nous avons retrouvés là-bas et qu'on avait rencontrés à Walt Disney World ont fait le déplacement. Ils sont venus au même séjour que nous, les mêmes dates. C'était trop cool. Et il y a un couple qui a fait un petit cadeau à Victoria. Bon, elle n'est pas pour moi. Mais j'avoue, j'ai plus de place. Mais elle est pour Victoria. C'est donc la Funko Pop de Mei Mei qui est vraiment trop sympa. Vous avez dû le voir en story, vous avez dû le voir sur Instagram en photo même, je crois que je l'ai mis sur le profil. Je l'ai trouvé, j'ai trouvé Rex en Big Fit, mais je suis tellement content de l'avoir trouvé. Et pour la petite histoire, je l'ai expliqué je crois dans le vlog de samedi dernier, mais j'ai vu un type se promener avec Rex comme ça sous le bras au studio. J'ai couru vers lui, je lui ai demandé où c'est qu'il avait acheté. Il m'a dit à la boutique du studio 1, mais il m'a dit dépêchez-vous, il n'en reste que 2. Je suis allé vite fait, j'ai couru. Je devais rejoindre Amé, j'ai laissé tomber Amé, j'ai foncé à la boutique. J'ai scanné toute la boutique là avec mes rayons laser. Et quand je l'ai vu, j'ai foncé dessus. C'était le dernier Big Fit de Rex et il est à moi. Il y avait aussi le Big Fit de Doug, le chien de là-haut, qui était pas mal. C'était pas le plus beau des Big Fit que j'ai. Je me suis dit bon, peut-être que je me le ramènerai tout ça, mais bon, pas plus emballé que ça. Mais du coup j'ai pris que lui. Et il se trouve qu'on est parti vendredi matin. Vendredi matin on avait le train à 9 h et vendredi est sorti la Big Fit de Rémi de Ratatouille. Voilà. Bon, est-ce qu'au mois de mai elle y sera encore? Je pense pas. Mais bon, tant pis. C'est pas grave. J'ai Rex. Une autre chose qu'on s'est ramené aussi, mais ça n'a pas été acheté à ce séjour-là. C'est des amis qui nous l'ont acheté et qui nous l'ont donné là. D'ailleurs, merci Enzo et Abdel. C'est le fameux Monopoly de Disneyland Paris qui était au prix de 70 €, je crois. Il n'y a pas le prix marqué dessus. Mais je crois que c'était ça. Et il est génial. On y a joué là ce week-end. Il est vraiment super. Le plateau, les images sont super belles. Après, ça reste un Monopoly. Il faut acheter. Au lieu d'acheter des rues, vous achetez des attractions. Vous achetez BTM, Phantom Manor. Voilà, vous achetez des attractions. Et vous construisez, au lieu de construire des hôtels, vous construisez des gazebos. Et au bout de 4 gazebos, hop, vous construisez un château. Voilà.
Donc très très bien, très très beau. Encore merci les garçons. Encore un truc pour Victoria. C'est quelque chose qu'elle aime beaucoup. C'est ce genre de bracelet. Vous savez, les genres de bracelets comme ça que vous claquez. Voilà. C'est, elle aime beaucoup. Donc elle a celui de Noël. Je crois qu'elle en a un autre. Elle doit en avoir 2 ou 3. Donc elle a celui-là aussi des 30 ans. Qui était joli. Mais par contre les gars, vous abusez. 10 euros. 10 euros ce bracelet là. C'est bien parce que c'est ma fille, mais c'est hyper cher pour, faut le dire, hein, pour cette merde. Bon, on lui prend chaque fois, hein. Mais je trouve ça hyper cher, quoi. Après, j'ai craqué pour les Munchlings. Vous avez vu sûrement en story. J'en ai acheté 2. Je voulais absolument pas Winnie. Je voulais Mickey. Voilà, Mickey était trop beau. Après, j'aimais bien Stitch. Stitch était pas mal aussi. Je vous les mets là. Stitch était pas mal aussi. Il y a Bourriquet qui était beau, mais Mickey était le plus beau. Et Baymax. Voilà. Donc, bon, j'ai eu Baymax. Et il sent le chamallow. Il sent vraiment le sucré. Il sent trop bon. En fait, c'est un petit sandwich. Donc, les Munchlings, si vous ne savez pas, ce sont nos héros préférés, là, nos personnages préférés, qui sont customisés en pâtisserie, en gâteau célèbre des États-Unis. Donc, je crois que Mickey est un cinnamon roll. Bourriquet, il a un muffin à la myrtille. Stitch, je sais pas. Winnie, c'est un gâteau au miel. Et Baymax, donc vous voyez, c'est une espèce de petit gâteau comme ça. Vous avez les deux crackers, les 2 gâteaux au-dessus. Et au milieu, c'est donc cette espèce de chamallow, là, de gros chamallow. Voilà, il sent super bon. Et il y avait un mystère. Il y avait un Munchling mystère. Il y avait un point d'interrogation, on ne savait pas qui c'était. Il se trouve que c'est Marie et que je n'aime pas Marie non plus. Et Marie, donc, c'est, je ne sais pas si on le voit bien, mais c'est un macaron. Voilà. C'est un macaron à la fraise. Et elle sent la fraise. Voilà. Très bon. Très sympa. J'ai acheté un 3e pour essayer d'avoir Mickey. J'ai eu Winnie cette fois-ci. Donc, je l'ai caché. Je trouvais ça sympa. Et apparemment, vous avez trouvé ça sympa aussi. Je l'ai caché dans le parc, la Disneyland. Et je l'ai publié en story. Et que celui qui le voulait aille le chercher. Voilà, quelqu'un l'a trouvé. Félicitations à toi. Je sais pas si tu regardes la vidéo là. Mais en tout cas, voilà, je suis content d'avoir fait plaisir à quelqu'un. Parce que moi, personnellement, je ne le voulais pas. Incontournable, quand on va à Disneyland Paris, on se ramène très souvent des jerseys. Pas tout le temps, mais très souvent. Et Amélie a craqué donc sur le jersey des 100 ans. Voilà, donc avec le D là de Disneyland Paris. Voilà les couleurs rose, violet, bleu, un peu pastel là avec ces effets de feu d'artifice. Très joli. Disneyland Paris derrière, voilà, parce que c'est la version Disneyland Paris. Vous l'avez en version Walt Disney World, Disneyland Resort. Et je crois que c'est tout. Et en bas, vous avez donc Mickey, Minnie, tout le monde, Donald, Daisy, Dingo et Pluto. Voilà. Il est sympa. Il est quand même très rosé, très féminin. Moi, je vais pas craquer. Franchement, c'est un jersey que j'aurais pu porter. Vous voyez, celui-là, il est pas plus... il est violet rose. C'est celui d'Avatar que j'ai eu à Noël, d'ailleurs. Celui-là, je ne l'ai pas acheté là-bas, je l'ai eu à Noël. Mais non, voilà. Amélie l'a pris. Moi, je me disais pas plus que ça. Ensuite, alors là c'est un peu particulier. Non, avant on s'achetait ça. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Alors il y en a 4 normalement. Là, il en manque un. Mais ce sont des marque-pages. Des marque-pages. Regardez, hop, je vais vous enlever Dingo. Donc ce sont des aimants. Donc là c'est Dingo. Là c'est Dingo avec les 30 ans de Disneyland Paris. Et si je prends un livre, je n'ai pas. Là, et vous voyez, là vous avez une feuille. Et du coup, ça va s'aimanter et du coup ça va vous marquer. Ça va vous marquer la page où vous êtes du livre, quoi. Donc on a bien aimé ce truc. C'était pas hyper cher, ça, c'était à 5 € je crois. Il n'y a pas les prix. Pourquoi Disneyland Paris ne met plus les prix sur les... Ça y est pas sur la boîte, là, ça y est pas sur le... Mais je crois que c'était ça.
C'était quelque chose comme ça. Et vous en avez 4. Donc voilà. Amé en a déjà pris un. Moi j'en prendrai certainement un aussi. Donc voilà. Donc ce petit set de marque-page. Et là, donc c'est ce que je disais, là ça va devenir un peu spécial. Parce que on part en croisière. Donc en septembre on fait une Disney Cruise Line. Et je ne sais pas si vous savez, mais il existe le Fish Extender ou les touches de magie, les Pixie Dust. Ce sont des activités que vous pouvez faire là-bas dans le bateau entre cabines, c'est-à-dire vous échangez des cadeaux, vous vous inscrivez sur une liste et donc vous échangez des cadeaux entre cabines suivant les thèmes, tout ça. C'est plus ou moins bien parce que des fois vous faites des cadeaux plus beaux que ceux que vous recevez. Donc ça, voilà, je vous l'expliquerai, de toute façon je vais faire plus tard là. Quand je serai bien à l'organisation, je vous ferai des vidéos sur le Disney Cruise Line. Donc je vous expliquerai un peu tout ça. Mais du coup, on a commencé un peu à acheter des choses pour donner là-bas. Donc ce petit kit de stylos. Je regardais s'il y avait le prix. Ben ça, ce petit kit de stylos. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 stylos. Et c'était 13 €. Donc Amélie s'en a acheté un pour elle. Mais on a acheté un aussi pour la cruise parce que ben, du coup ça nous fait 6 cadeaux potentiels. On va pouvoir donner à 6 cabines différentes. Donc ça c'était pas mal. Également on a acheté voilà, ces bonbons. Vous savez les petites boîtes de bonbons comme ça. Donc là il y avait que Mini et Tic et Tac de disponibles. Donc la prochaine fois peut-être qu'on en trouvera d'autres. Mais voilà. Donc ça c'est 1 €. Hein. 1 €, je crois qu'on en a acheté 4 ou 6. Donc comme ça pareil, ça va faire partie des Pixie Dust. Et qu'est-ce qu'on a acheté? Et on a acheté des pièces. Hein. Voilà, des pièces de Disneyland Paris. On en a acheté 6 des 30 ans de Disneyland Paris. Et pareil, on pourra les glisser dans les Pixie Dust ou dans les Fish Extender. Tout dépend de ce qu'on fera. On n'est pas encore décidé. Allez, on y va. Le moment tant attendu. J'ai craqué. Ça y est. J'ai dit que je le ferai pas. J'ai dit je boycotte complètement le Avenger Campus. Je n'achèterai jamais si je n'ai pas de réduction pass annuelle. Ninou, gros menteur, gros mytho, il a craqué. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais déjà, il faut savoir que ce qui a commencé à me faire craquer, c'est ça. C'est ce mug là de Web qui est génial, je trouve. Voilà, il est gradué. Vous avez le bec verseur là, comme c'était un truc de chimie. Donc voilà, il est super sympa. Il était au prix de 15 €. Mais vous voyez cette petite pastille là, il était à moins de 30%. Et c'est ça qui m'a fait craquer. C'est que j'en ai parlé à 2 vendeuses de la boutique. Hein. C'est que je comprends pas. Ok, vous voulez pas des réductions pass annuelles, tout ça, parce que vous avez peur de pas gérer les stocks ou on sait pas vraiment la vraie raison. Le fait est que tous les produits exclusifs d'Avenger Campus ne sont pas soumis aux réductions pass annuelles, ni même aux réductions cast member. C'est même pas les pass annuels qui sont visés, c'est toutes les réductions vu que les cast members n'ont pas non plus la réduction. Mais vous avez une grosse partie du merch qui a une pastille rouge comme ça, qui est aujourd'hui à moins de 30%. Et c'est là que je m'interroge, que je me dis, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu droit à avoir nos moins 20% depuis l'ouverture? Et aujourd'hui, ils se retrouvent peut-être avec un trop gros stock, et du coup, ils doivent vendre les articles moins 30. Mais c'est débile. Pardon, mais je trouve ça débile. Laissez-nous les produits à moins 20 pour nous et moins 25 je crois pour les cast members, et peut-être qu'aujourd'hui il n'y aurait pas ces moins 30 et dans tous les cas vous aurez vendu vos stocks. Donc bref, je comprends pas. Donc j'ai acheté ce mug que je voulais depuis l'ouverture, depuis que je suis allé dans Avenger Campus, et il m'a plu, donc il est à moins 30, je l'ai pris. Sauf que le problème, c'est que j'ai pas pris que ça. J'ai complètement craqué. J'ai pas gardé les prix de tout. Ah si, j'ai gardé les prix, donc si, c'est bon.
j'ai craqué pour le t-shirt de Web. Voilà, qui était à 30 €. Et oula, j'avais même pas vu. Moi j'ai pris un double XL. Parce que c'est ma taille. C'est entre XL et double XL. Ça dépend. Hein. Là vous voyez les jerseys c'est XL. Mais là c'est double XL. Et le t-shirt va jusqu'au triple XL. Donc ça c'est bon à savoir. Mais voilà, moi le double XL me va très bien. Et c'est donc le t-shirt de Web qui n'était pas en réduction. Mais voilà, il me plaît à un moment donné. Je m'étais rien acheté. C'est vrai quand vous regardez là tout le haul, il reste que ça. Tout le haul, il n'y avait rien à moi. Ah, j'ai un truc dans l'œil. Moi je me suis acheté le Rex. Voilà. Mais c'est tout. J'avais rien acheté vraiment pour moi. Donc je me suis dit allez tant pis. Mais du coup j'ai craqué. J'ai acheté aussi la casquette. La casquette je sais plus à combien elle était. Je sais pas si elle était pas à 15 €. 15 ou 20 €. Mais la casquette, elle est vraiment très très belle, très très jolie. Et le gros truc, c'est le Teddy. Je l'ai pris. Si je l'avais eu à moins 20, je l'aurais payé... Attendez, c'est de la combien? Je crois qu'il était à 80 €. Ah, j'ai enlevé l'étiquette. Je crois qu'il était à 80 €. Mais si je l'avais eu à moins 20, j'aurais payé 16 € de moins. Je regarde. 16 €. La casquette, on va dire qu'elle était à 20 €. Donc je l'aurais payé 4 € de moins. Donc ça fait 20 € économisés. Le t-shirt était à 30. Donc 3 x 2, 6. J'aurais payé 26 €. J'aurais économisé 26 €. Moi j'aurais quasiment eu le t-shirt gratuit. Il y a autre chose là. Ouais, j'aurais économisé 30 €. Bon, au final, j'ai dépensé 30 € de plus. C'est pas grave. Parce que franchement, quand je suis sorti de là, avec mon Teddy, j'étais trop content. J'avais le sourire. Voilà, ce Teddy est vraiment super. Il n'est pas si chaud que ça. Parce qu'on croirait comme ça, le voir matelassé qu'il est chaud. Il n'est pas si chaud que ça. Les manches sont hyper légères. Mais je pense que pour le mois de mai, ça ira très bien. Et derrière, il est sublime. Derrière, il est vraiment trop beau. Et ouais, quand je suis sorti de la boutique avec ces achats, ben j'étais hyper content, j'avais le sourire et au final c'est ça l'essentiel quoi. Tant pis si j'avais dit que j'achèterais pas et que j'ai acheté, au final on s'en fout. Alors il y en a qui vont critiquer, qui vont... vous pouvez dire ce que vous voulez, moi en tout cas je les ai, je suis content de l'avoir et je ne regrette pas. Et oui, parce que la dernière fois j'avais été frustré parce que lui il y était et je l'avais pas pris. Mais voilà, je râlais, je me suis dit putain ça fait... Bon, je vais être vulgaire, mais je dis putain ça fait chier de pas avoir les réductions pass annuelles parce que je peux pas me l'acheter. Mais en fait si, je peux me l'acheter, je paye juste un peu plus cher. Mais au final je l'ai payé 16 € de plus que ce que j'aurais dû payer. La réduction c'est que 16 €. C'est sûr que si on achète 25, mais bon. La casquette elle n'y était pas, je la voulais la casquette. Hein, et elle n'y était pas. Et le t-shirt je l'ai acheté après. Je l'ai acheté dans un deuxième temps. Parce que je me suis dit écoute, j'ai la veste, j'ai la casquette. Autant prendre le t-shirt aussi. Donc voilà, j'étais très content. Mais j'ai eu droit à quelque chose quand même. Alors j'ai acheté ça aussi. Voilà, le porte-clés des Spider-Bot. Qui est cool. Je voulais absolument pas m'acheter un Spider-Bot parce que je n'en ai aucune utilité. Mais c'est vrai que ces Spider-Bots sont sympas. Donc j'ai trouvé le porte-clés qui n'était pas déjà la dernière fois. Il n'est pas donné lui, je crois qu'il a 16 balles. Donc j'ai pris ça. Et à partir de 40 € d'achat, vous aviez ce sac. Voilà, donc c'est un sac de sport type bowling comme ça. Voilà, vous aviez ce sac qui était au prix de 35 € et qui du coup passait à 15. Et là je vois qu'il se décolle déjà, je suis dégoûté. Il faudra que je mette un pet de colle peut-être. Mais il était à 35 et du coup il est passé à 15. Donc j'ai gagné 20 balles là-dessus. Je suis pas trop perdant. Mais non, j'étais surtout content d'avoir tout ça. Mais ouais, il est déjà abîmé.
Après, ah ouf, oui d'accord, là le S de Disneyland Paris s'est effacé. Là il y a le A qui s'en va aussi. Bon, après on l'a pris à Disneyland Paris, on l'a mis sous la poussette, on l'a quiché, tout ça. On l'a un peu malmené aussi, hein, mais bon, tant pis. C'est dommage, hein, mais voilà. Il est très sympa, il est pratique, hein, donc quand j'irai au sport, au street le jeudi, je mettrai mes affaires dedans et ça fera le job, ça sera très bien. Donc voilà. Mais écoutez, voilà pour ce haul. Encore des achats à Disneyland Paris. On a donc passé un très bon séjour, on a trouvé des trucs vraiment très sympas, on est content de tout ce qu'on a acheté, même si on n'a pas eu la réduction passe annuelle. C'est pas grave. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, tous ces trucs là pour le fish extender, donc je vous expliquerai plus en détail dans la vidéo, dans les vidéos sur la Disney Cruise Line. Mais c'est vrai que c'est sympa de pouvoir ramener des choses comme ça, sachant qu'on va faire des échanges entre cabines avec des Américains qui eux ne connaissent pas Disneyland Paris ou n'ont pas l'habitude d'y aller aussi régulièrement que nous. Donc d'avoir en cadeau des petits goodies et des petits trucs du parc, je pense que ça peut être sympa. Donc voilà, au mois de mai, là quand on va y retourner, on rachètera encore quelques trucs, des stylos, porte-clés ou des cartes postales aussi. Enfin on va voir, on va faire un peu le tour, mais on trouve ça cool quoi de pouvoir ramener tout ça et offrir tout ça à d'autres guests. Donc voilà, bah écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous avez aimé dans ce haul et est-ce que vous aussi vous avez craqué pour des articles de Avenger Campus. Et bah écoutez, moi je vous dis à samedi prochain. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas louper les sorties de vidéos le samedi à 9 h. Et donc bah, je vous dis à samedi prochain. Et je crois que samedi prochain, on part dans un restaurant et on part au Pimp Kitchen. On part à Avenger Campus. On va faire le food tour du Pimp Kitchen. Oui, le Pimp Kitchen, ouais. Bon resto, il me tarde même d'y retourner, mais pour l'instant on y va samedi prochain. À samedi, bye.